Suite à la publication dans une feuille confidentielle d'un article écrit sur un ton tout à fait extrémiste, dont je ne sais s'il faut l'attribuer à de l'amateurisme ou à une volonté de nuire, mais article selon lequel Monaco passerait en liste noire de l'Union européenne et que l'Union européenne aurait décidé de le placer en liste noire pour le punir de nouvelles déviations vis-à-vis des obligations en termes de blanchiment. L'idée de cette liste noire, qui me semblait être une invention de l'article en question, en fait, je pense qu'il s'agit plus simplement d'une confusion avec la liste noire des pays qui ne sont pas conformes du point de vue fiscal. Ce qui, évidemment, n'a rien à voir avec le GAFI, et en l'occurrence pas avec Monaco, puisque du point de vue fiscal, les derniers rapports que nous avons reçus, y compris de l'OCDE, au contraire, nous considèrent plutôt comme de très bons élèves. Sur le passage dans la liste de l'Union européenne, j'aurais juste rappelé le mécanisme habituel. La liste européenne est mise à jour de façon régulière et de façon quasi automatique pour faire suite aux évolutions de la liste dite grise, c'est-à-dire les pays en surveillance renforcée, du GAFI. La décision, à venir ou non d'ailleurs, parce qu'il y a quand même une petite incertitude là-dessus, mais la décision qui pourrait venir de l'Union européenne serait la conséquence automatique de cette décision du GAFI. Je dis automatique, je crois qu'il y a systématiquement mise sur la liste européenne des pays qui rentrent dans la liste grise du GAFI, à l'exception évidemment des pays membres de l'Union européenne et des pays candidats à l'entrée à l'Union européenne, parce que ça, c'est prévu explicitement dans les textes, ils ne peuvent pas faire partie de la liste européenne. La raison pour laquelle la décision intervient presque un an après la mise en liste grise du GAFI, c'est lié à un problème des institutions européennes, et problème d'ailleurs qui était lié à des considérations dans lesquelles Monaco n'entrait absolument pas. Cette idée qu'il y aurait eu de nouvelles évaluations par l'Union européenne qui auraient été défavorables à Monaco et qui auraient conduit une décision brutale, c'est totalement faux. Nous espérons que la sortie de la liste européenne, si nous devions y rentrer, serait aussi automatique. Comme je vous l'ai dit, nous avons maintenant un précédent dans lequel le Parlement n'a pas suivi la Commission, mais nous espérons que ça ne sera pas le cas pour Monaco si nous devions y entrer. Mais en tout cas, je tenais à faire justice de cet article que j'ai parcouru et qui, je dois dire, m'a laissé assez surpris parce que c'est un peu surréaliste. Alors ce qui m'a laissé le plus surpris, d'ailleurs, c'est pas tellement l'article lui-même qui est un exemple de mauvais journalisme, au sens de la qualité des informations, doublé d'une volonté de sensationnalisme, qui est un autre défaut des mauvais journalistes. Mais finalement, c'est des choses qu'on a déjà vues. En revanche, ce qui m'avait plus surpris, c'est qu'un certain nombre de journaux de qualité, en particulier les Échos, aient repris ce terme de liste noire qui est, alors pour le coup, complètement faux, puisqu'il s'agit de quelque chose de complètement différent.